Bonjour, c'est Lucia Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle d'entrepreneuriat, d'investissement financier, de développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu recevras les notifications à chaque fois que nous publions l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu en matière d'investissement et de stratégie pour augmenter tes revenus. Deuxième chose, je te propose d'aller également dans la barre de description. Tu trouveras un lien sur lequel tu vas cliquer et qui va t'amener vers un questionnaire très rapide à remplir. Et en cadeau, je t'offre une demi-heure de coaching pour mettre en place tes premières stratégies d'investissement et augmenter tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Ça y est, tu as décidé de te lancer et d'investir dans l'immobilier. Tu veux te concentrer sur la location saisonnière et tu ne sais pas comment faire pour être visible. Tu veux investir dans la location saisonnière, mais tu ne sais pas comment être vu. Tu veux générer des revenus grâce à la location touristique, mais tu te dis, mais comment je vais trouver mes clients? Comment je vais trouver mes vacanciers? Alors, cette vidéo est là pour t'aider. Donc, je vais te montrer qu'il est très simple d'être visible sur le net. On est dans la meilleure période, la meilleure époque pour investir dans l'immobilier et notamment la location saisonnière. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo dans laquelle je te montre l'intérêt d'investir dans cette niche de la location saisonnière parce que c'est l'une des niches d'investissement immobilier les plus rentables en fait. Il y en a d'autres, mais celle-ci est l'une des plus rentables et des plus accessibles en fait. Donc, pour être visible, il y a il y a deux mastodontes, il y a deux acteurs sur le marché du net qui sont incontournables. Donc, je te propose qu'on puisse les décrypter ensemble, faire une sorte de comparatif. Comme ça, tu sauras à quoi t'attendre et tu sauras lequel choisir pour développer ton investissement locatif saisonnier et avoir un maximum de clients. L'idée, c'est que ton bien soit rempli la plupart du temps de l'année, y compris en basse saison. Et donc, il y a des petites astuces que ces deux acteurs majeurs te permettront de mettre en place. On va commencer par l'un de tes partenaires incontournables pour assurer ta visibilité et les réservations de ton appartement ou de ta maison en location saisonnière. Il s'agit de Airbnb. Oui, Airbnb. Alors, pour repartir dans le contexte, Airbnb, c'est une société qui a été créée en 2008 et qui a généré plus de 400 000 nuitées réservées en 2018. Donc, en fait, en gros, le client et l'hôte versent à Airbnb à peu près 3% du montant de la réservation, qui est très faible par rapport à l'autre mastodonte dont on va parler dans quelques instants. 3%, c'est rien. Donc, ça veut dire que Airbnb encaisse le montant de la réservation sur la durée du séjour du vacancier ou du client et ensuite reverse à l'hôte, c'est-à-dire à toi, le montant de cette réservation, frais de commission déduits. Donc, tu vois que c'est une politique qui est à la fois souple par rapport au montant de la commission qui est faible, 3%, et par rapport au délai de reversement du montant de la réservation. Donc, la politique d'annulation des réservations n'est pas très souple pour le client chez Airbnb. Donc, c'est à l'avantage de l'hôte, c'est à ton avantage en fait en tant que propriétaire du bien.
Et en plus, le prépaiement est obligatoire. Donc ça, c'est encore un point positif. En tant qu'investisseur, on n'a pas envie d'avoir des réservations farfelues, des réservations qui s'annulent à la dernière minute alors que le planning de réservation est mobilisé. Il faut que les choses soient cadrées et que les gens aient versé au moins un acompte de manière à ce que la réservation soit sécurisée et que toi, tu mettes le maximum de chances de ton côté de récupérer le montant du séjour, du coup, à la fin du séjour de ton vacancier ou de ton client. Tu as également un point qui est tout à fait à l'avantage du propriétaire et que l'on ne retrouve pas chez l'autre mastodonte de tout à l'heure, qu'on verra ensemble tout à l'heure, c'est que tu as la possibilité de voir tous les commentaires que les autres précédents, donc que les propriétaires précédents ont laissés sur ton client là qui s'apprête à réserver chez toi. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire que lorsque tu valides une réservation, tu sais quand même que la personne est fiable et qu'on va pas te dégrader ton appartement et que tu n'auras pas de mauvaises surprises, on va dire. Donc, cela étant dit, avec Airbnb, tu as ce qu'on appelle une garantie haute. Une garantie haute, H-O, accent circonflexe T-E, pour te dédommager en cas de dégradation du bien. Mais bon, c'est somme toute assez compliqué. Donc, l'idée, c'est que ça se passe bien et de ne pas avoir à faire jouer cette garantie. Mais bon, cela étant dit, cette garantie existe. À présent, nous voyons le deuxième mastodonte, le deuxième acteur incontournable de ta visibilité en tant que loueur en meublé saisonnier. Il s'agit de Booking. Je pense que tu t'en doutais, c'est Booking. Booking est un acteur majeur, incontournable sur la place. Booking, c'est une société qui a été créée en 2005. C'est le premier site mondial de réservation. Le premier site mondial de réservation. Et il ne cesse de grignoter des places chaque année. En France, 70% des réservations passent par Booking, ce qui est juste énorme. Et en 2018, ils ont généré 700 000 nuitées réservées sur leur site. C'est contre les 400 000 de Airbnb qu'on vient de voir tout à l'heure. Booking regroupe pratiquement tous les hôtels. Et depuis peu, ils se sont également attaqués à un marché qu'ils n'avaient pas il y a quelques années il y a très peu d'années en arrière, c'est-à-dire les villas, les appartements, les gîtes touristiques. Jusqu'à présent, ils faisaient que les hôtels en fait. Et ils se sont, comment dirais-je, ils sont allés sur ce créneau-là parce qu'ils ont vu qu'il y avait une manne et qu'il y avait de quoi faire puisqu'il y a pas mal d'investisseurs qui entrent sur cette niche parce que on sait que c'est une niche qui est rentable en fait en matière d'immobilier. Alors, contrairement à Airbnb, la facturation de Booking est super différente. Et en fait, elle n'a rien à voir. C'est le propriétaire, c'est l'hôte qui reverse à Booking une commission sur le montant de la réservation. Psychologiquement, ça joue dans le processus de réservation du client parce que en tant que client, quand tu sais que, par exemple, la nuit que tu vas passer dans l'appartement de tes vacances vaut 40 €, par exemple, le fait de savoir que toi, tu n'as pas de commission dessus, ça t'incite à réserver. Par contre, le propriétaire, financièrement, c'est moins intéressant. Tu es d'accord avec moi? Surtout que les commissions de Booking, c'est des bonnes commissions en fait. C'est des bonnes, grosses commissions. Les commissions de Booking vont de 15 à 20%. La base, c'est 15%. Mais 15%, c'est déjà énorme. Alors, si ton appart est bien rempli
et ton taux de réservation est optimisé, oui, tu peux donner 15% à Booking, ça va. Par contre, si c'est un appartement ou une maison que tu n'as pas encore réussi à très bien optimiser, tu vas le sortir passer dans tes... ça fait partie des charges en fait. Hein. Quand tu loues un appartement, par exemple un studio qui est sensiblement mon cas, dans les 50 €, on va dire, on va prendre 50 € pour avoir un chiffre rond, tu reverses à Booking 7,50 €, tu vois déjà que ça pèse quand même dans la balance. Après, tu as quand même les charges de copro qui sont à ta charge, tu as le ménage, tu as le check-in, check-out que tu dois prendre en compte et qui a un coût. Donc là, oui, on peut dire que pour le propriétaire, du point de vue du propriétaire, Booking est cher. C'est un prestataire qui est cher. En plus, le mode de paiement de Booking est sincèrement, enfin bon, si tu démarres avec Booking, tu es bien loti, tu es très bien loti. Alors, au début, pour certaines villes, Booking n'encaissait pas l'argent du client. C'est-à-dire, il n'y avait pas de système où le client mettait sa carte bleue et la réservation était faite. Ensuite, ils sont arrivés, parce que je t'ai dit, ils démarrent en fait avec le créneau des gîtes, appartements ou villas touristiques. Donc ensuite, ils ont commencé à prendre pour la plupart des villes et des secteurs le paiement par carte du client. Mais ils reversent le montant des réservations cumulées. C'est-à-dire que pour ils vont cumuler les réservations du mois et ils vont reverser ce montant total de réservation, commission déduite, évidemment, le 15 du mois suivant. Là, mon ami, tu as intérêt à avoir une trésorerie quand même devant toi. Parce qu'en plus, si tu as un client, par exemple, qui a réservé un mois, mais qui est arrivé, on va dire, il est arrivé le 2 mars, et il est parti le 2 avril, ça va compter pour avril, ça va pas compter pour mars. Parce que c'est les réservations du mois en cours au jour du départ. Donc là, c'est, tu vois, c'est costaud aussi. Et depuis, je pense, moins d'1 an, ils ont dû avoir beaucoup de réclamations, je suppose, par rapport à ça. Pour les nouveaux qui s'abonnent et qui passent par Booking, ils peuvent obtenir des paiements de réservation 4 jours après chaque départ, en fait. Donc, des paiements courants de séjour en séjour et non plus comme je viens de t'expliquer. Simplement, si tu as démarré, comme c'est mon cas, avec la méthode, unique méthode qui existait à l'époque, de cumuler les réservations et de reverser le 15 du mois suivant, si tu veux passer à la méthode de paiement de séjour par séjour, en fait, tu peux pas. Ouais, c'est bien ça. Tu ne peux pas. Ou alors, il faut que tu te désabonnes du système de paiement, c'est-à-dire que Booking ne prend plus les paiements pour toi. Tu imagines le truc, déjà. Et tu dois attendre 6 mois avant de pouvoir reprendre les modalités de paiement qui t'intéressent, en fait. Donc voilà, il faut savoir avant de se lancer. Un homme a visé en vaut 2, donc une femme a visé en vaut 2. Donc maintenant tu es au courant. Il faut savoir également que pour Booking, la politique d'annulation, elle est gratuite pour le client, en fait. Donc, il faut être super attentif à ça. Super attentif à ça. Ça veut dire que si tu entres une politique d'annulation, par exemple, de 48 heures, si tu as quelqu'un, par exemple, qui a réservé ton appartement ou ta maison, on va dire en novembre 2019,
et qui doit venir chez toi, séjourner chez toi en juin 2020, ton planning va être bloqué comme ça pendant tous ces mois. Tous ces mois-là, ton planning sera bloqué. Ça veut dire que personne ne pourra réserver sur la même date. Tu es d'accord avec moi? Logique. Mais, si ce client qui a réservé en novembre 2019, on a dit, annule en juin 2020, 48 heures avant son arrivée, 2 jours avant son arrivée, c'est pour ta pomme. Il t'aura mobilisé ton planning pendant 6-7 mois et finalement, il ne vient pas et tu n'as rien, aucune compensation. Donc, fais bien attention à la politique d'annulation que tu mettras dans tes conditions en fait. Moi, c'est simple, c'est 1 mois. C'est 1 mois. Jusqu'à 1 mois avant ton arrivée, tu peux annuler. Il n'y a pas de souci. On reste bons amis. Mais sur une durée inférieure d'1 mois, tu ne peux plus annuler en fait. Si tu annules, l'argent est encaissé. Tout simplement parce que j'ai pas envie que mon planning soit mobilisé par des réservations fantaisistes. Soit tu viens, ou soit t'es pas sûr, auquel cas tu vas pas réserver chez moi, ou alors tu vas t'organiser pour annuler très tôt et pas à la dernière minute. Donc ça c'est ma technique. Après tout le monde ne fait pas comme moi. J'ai des amis qui on peut annuler jusqu'à 15 jours. J'en ai d'autres où on peut annuler jusqu'à 4 jours, même 48 heures. Ça, c'est... Ils veulent que ça soit rempli, donc c'est leur technique. Mais moi, je préfère avoir moins de remplissage, mais des réservations fermes, plutôt que d'en avoir beaucoup, que ça soit tout le temps rempli. Mais en fait, tu ne sais même pas qui va venir parce que 48 heures avant... Imagine, le gars, il a réservé chez toi, le gars, ou la fille, chez toi, 1 mois, et 2 jours avant son arrivée, il annule. Mais il faut pouvoir relouer derrière. Hein. C'est pas si simple que ça. Donc tu vois, en fait, si on veut faire un comparatif entre les deux acteurs majeurs, je parle pas d'Abritel parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a Abritel, un autre qui s'appelle Home quelque chose, je me rappelle plus, Stay at Home ou Home quelque chose. Je parle des 2 plus gros. Les 2 plus gros en matière de visibilité pour les locations saisonnières, c'est Airbnb et Booking. Si on veut faire un comparatif, je pense que tu te seras rendu compte que Booking est quand même nettement plus coûteux et moins souple que Airbnb. Le taux d'annulation est plus élevé sur Booking. Pourquoi? Parce que le client ne paye rien, c'est gratuit pour lui. Il faut faire attention à bien synchroniser tes plannings si tu es sur plusieurs sites de réservation. Il y a des logiciels hein, pour synchroniser les plannings de manière automatique. Donc, fais bien attention à bien synchroniser tous tes plannings parce que, notamment concernant Booking, une fois qu'un client a réservé chez eux, via la plateforme de Booking, c'est ferme. Enfin, ils vont pas entendre que tu avais oublié de fermer parce que ta grand-mère venait ou ça, ils vont pas chercher, ils vont pas entendre. Pour eux, leur client est roi. Leur client a réservé, ton planning était ouvert, le client a réservé. Donc, le client est prioritaire. C'est à toi de te débrouiller avec l'autre. Donc, il faut faire très attention à ça. Booking est beaucoup plus connu. Les gens réservent beaucoup plus par Booking, pratiquement 2 fois plus que par Airbnb. Les gens, premier réflexe, c'est Booking hein, lorsqu'on cherche un logement de vacances ou un logement de mission, enfin bref. Donc, les réservations sont beaucoup plus rapides sur Booking parce que il n'y a pas de discussion préalable. Moi, je t'avoue que, enfin, c'est personnel, mais ça me fatigue les discussions sur Airbnb et c'est comment et c'est blablabla et nanana et tu dois répondre, etc. Il n'y a pas ça sur Booking. Booking, tu as tout un descriptif de ton bien, un descriptif exhaustif. Et c'est eux qui te proposent les items en fait. S'il y a sèche-cheveux, tu coches sèche-cheveux. S'il y a machine à laver, tu coches machine à laver.
s'il y a micro-ondes, tu coches, enfin bref, donc ils ont tout, s'il y a des jeux vidéo, tu coches, s'il y a des bouquins, tu coches. Ils ont tellement d'items proposés que c'est toi qui vas cocher ou c'est toi qui vas chercher, ça va te donner des idées à mettre dans ton appartement. Donc la personne qui arrive et qui veut réserver chez toi, en fait, elle va voir tout ce qu'il y a dans ton appartement, elle va voir ce qu'il y a dans l'appartement et elle va voir ce qu'il y a autour de l'appartement, à combien de kilomètres c'est de l'aéroport, combien de kilomètres de la première plage, est-ce qu'il y a la montagne à côté, est-ce qu'il y a le premier centre commercial, il est à combien de kilomètres, est-ce qu'il y a des bus, est-ce qu'il y a ceci, est-ce que tu donnes le petit déjeuner, est-ce que... Enfin, Booking, c'est une machine. C'est une machine. Donc, il y a ça. Il faut s'attendre aussi à ce que les clients qui passent par Booking soient plus exigeants. Plus exigeants. Parce que les clients qui vont réserver chez toi, et moi je l'ai déjà constaté plusieurs fois, hein. En fait, les clients qui réservent ton bien, ta maison, ton appartement en location saisonnière, en fait, ils vont s'attendre à avoir les mêmes normes qu'un hôtel. Le même standing qu'un hôtel dans lequel ils auraient réservé. Donc ça, c'est important. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi sur Booking, c'est les opportunités. En fait, ils te donnent des opportunités, ils te donnent des astuces, ils te donnent des conseils pour aller plus loin, pour booster ton taux de réservation, pour booster ton appartement, pour apporter de la qualité, pour upgrader tes prestations, etc. Donc, ils appellent ça les opportunités. Ça, c'est super intéressant. Surtout quand on se lance, franchement, ça permet vraiment d'optimiser son bien. Et tu l'auras compris, Booking est quand même plus cher qu'Airbnb, plus cher. Quoi d'autre? Ah oui, il y a 1 million de personnes qui paient tous les jours sur Booking. Il y a 1 million de clients tous les jours qui font une réservation sur Booking. C'est une plateforme qui est mondiale, c'est extraordinaire, je te dis, c'est vraiment une machine, c'est une machine. Il y a des gens, des clients que tu ne toucheras jamais sans Booking. Jamais. La plateforme, elle est mondiale et elle est déployée de manière extraordinaire. En tant que propriétaire, tu auras plus de gains financiers avec Airbnb. L'argent qui va arriver dans ta poche là, après la réservation est plus conséquent qu'en étant passé par Booking. Il y a ce qu'on voit tout de suite et il y a aussi ce qui se passe lorsqu'on mise sur le long terme. Parce que avec Booking, moi je pense que si tu choisis Booking, c'est parce que tu mises sur le long terme en fait. Parce que ton calendrier de réservation, Booking va te le remplir. Tu vas payer le prix, mais il va te le remplir. Booking, comme je te le disais quand on a commencé à en parler, c'est l'acteur majeur du marché. Même si il faut reconnaître que Airbnb prend des parts de marché et grossit quand même, hein, c'est sûr. Mais Booking a une bonne longueur d'avance, ça c'est indéniable. Ce que je te conseillerais, si tu as déjà un bien que tu loues en location saisonnière et que tu n'es pas sur Booking, fais-le. Inscris-toi sur Booking. Pourquoi? Parce que les biens qui sont jusqu'à présent inscrits sur la plateforme Booking ont un meilleur référencement sur Booking que les autres. Booking, c'est comme Google. Je veux dire, plus ton bien est ancien, plus ton bien tourne, plus il y a de la réservation, plus tu as de bons commentaires, plus tu rajoutes des prestations, plus on voit que ton bien est optimisé et ton bien est réservable et plus ils le font monter dans les critères de recherche en fait. Oui, il y a un référencement sur Booking, donc en fait c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire sur Booking. Et si tu es en phase de recherche pour ton premier bien
immobilier en location saisonnière, à toi, mets la machine en route de manière à ce que tu puisses t'inscrire sur Booking. Petite info que je te donne également et que tout le monde ne sait pas, enfin il y a très peu de gens qui savent ça, en fait, Booking paye une fortune, c'est des chiffres cachés, mais on sait que c'est une fortune que Booking dépense chaque année en référencement Google. On chuchote qu'ils dépensent à peu près chaque année 1 milliard de dollars pour être référencé sur Google. C'est-à-dire que ce que veut Booking, c'est que quand tu tapes, par exemple, je sais pas moi, on va mettre Hilton Miami, ils veulent que, avant même que tu puisses voir le site de réservation ou le lien de l'hôtel Hilton même, qui quand même est, enfin c'est quand même son hôtel, c'est lui que tu devrais voir en premier, ils veulent qu'on les voit eux. Qu'on réserve par eux sur leur plateforme avant d'aller sur la plateforme de Hilton. C'est quand même, ça te montre un peu le niveau d'ambition qu'ils ont, hein. Donc ils ont la même politique déployée pour, et c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux gîtes, aux appartements, aux villas touristiques, parce qu'ils veulent vraiment s'étendre, étendre leurs tentacules et avoir le maximum de biens à proposer à leurs clients. Booking, c'est le 5e plus gros client de Google en termes de référencement. Voilà, ça laisse rêveur ou ça laisse dubitatif, je sais pas, selon ton état d'esprit du moment. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. En conclusion, moi, en tant qu'investisseur, je te dirais de t'inscrire sur les deux plateformes. Airbnb, Booking et pourquoi pas les autres qui sont moindres, hein, Abritel et puis les autres, sachant que Booking est incontournable. Tu peux ne t'inscrire que sur Booking. Moi, j'ai fait comme ça en fait, je n'étais inscrite que sur Booking et parce que j'avais pas envie de gérer